Oh les gars, vous êtes en dehors du cadre. Ah, pardon. Ah ça y est, on y est. Ah, et moi qui pensais avoir appuyé sur un mauvais bouton. Mais y a pas de détraqueur. C'est normal. Non. Eh, on aura moins de taf. Mais oui. Mais c'est sérieux là-bas. Oh oui, sérieux. Sirius. Oh non, Sirius, me laisse pas. Mon parrain préféré. Mais Antoine, pourquoi tu fais la scène là? Ouais, Vincent est en train de filmer là. Ah oui, c'est vrai, j'ai Toi, oublié. t'avais pas une voix, hein? J'ai complètement oublié. Alors. Sauf ton respect, dépêche-toi parce que moi j'ai rencard avec Drago. Oui, bah, je peux faire mon deuil 5 minutes, là. Oui, mais ça fait 54 fois précisément qu'on revient dans le passé, alors grouille-toi. C'est ça, y a plus de détraqueurs, on a le temps. Ah bon? Ok. Ah! Mais ça va bien toi, Ron? Eh, ça va bien et toi, Hermione? Merci. Oui, mais t'étais pas cloué au lit? Ah bon? Ah bah peut-être, mais bah écoute, la sieste m'a fait du bien. Et il est passé où, Sirius? Harry? Je sais pas. Sirius! Mais il est tout blanc, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Trop dans l'anus! Eh, salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas vous, hein, mais moi il y a un truc que j'adore, c'est être posé chez moi, bien au chaud, pendant qu'il fait très froid dehors, être posé dans mon fauteuil, pépère devant un film ou une série, et si possible avec une bonne boisson chaude. Avant toute chose, je vais enlever la cuillère qui avait fait vachement de boucan sur la critique de la Chambre des Secrets. 1000 excuses, voilà, un désagrément en moins. Alors je vous le dis d'emblée, je suis très content de faire cette critique. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on s'attaque au prisonnier d'Azkaban. Enfin, pas au prisonnier en lui-même, dont il morfle déjà assez comme ça avec les détraqueurs, non, au métrage. Et pour moi, c'est un des meilleurs de la saga, tout simplement. Alfonso Cuarón fait partie pour moi des meilleurs réalisateurs qui soient. Celui qui fait partie de la même écurie, on va dire, qu'un Guillermo del Toro. Voilà, ces réalisateurs espagnols qui ont un sacré talent que vous pouvez retrouver avec Les Fils de l'Homme, que je vous conseille vivement. Également le film dans l'espace qui s'appelle Gravity, oui c'est ça, Gravity. Non vraiment, il est absolument à voir. Alors je sais, toi qui es derrière ton écran, tu te dis peut-être pourquoi est-ce que j'écouterais ce gars là que je ne connais même pas avec sa casquette rouge faire une critique sur Harry Potter. J'adore Harry Potter et j'ai surtout pas envie qu'il critique. Bon, c'est vrai, peut-être que je vais pas t'apprendre grand chose avec cette vidéo, mais voilà, en tout cas ça va être ma façon de parler avec moi, avec ma personnalité, et donc peut-être que je vais te donner envie de revoir ce métrage, ou tout simplement le voir si tu ne t'es pas encore précipité dessus, mais voilà, en tout cas je le fais avec bon cœur. Alors dans cette vidéo, comme pour les deux premières, que tu as vu j'espère, attention, je surveille. Il y aura donc une partie critique, puis une partie analyse, voilà, on va creuser le film davantage. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire concernant la critique de ce métrage? Déjà de façon globale, eh bien, il fait tout simplement partie pour moi des Harry Potter que je préfère. Pourquoi? Eh bien parce que là, il y a une vraie patte visuelle, une véritable identité. Voilà, je ne dis pas que Chris Columbus n'en avait pas, mais Alfonso Cuarón a tellement de talent, a tellement de choses sous la pédale que là, tu ne peux qu'être emporté selon moi. Déjà, avec cette atmosphère glaciale, avec cette superbe photographie qu'on a tout le métrage, non déjà c'est juste ouf. Également les détraqueurs, hein, qui pour moi là sont dans la meilleure version d'eux-mêmes. Certes, on va les revoir dans l'Ordre du Phénix, puis je crois dans le 6 et le 7, mais là vraiment ils sont terrifiants comme jamais. Il y a également bien sûr tout ce qui est bruitage derrière eux qui contribue vachement en fait à donner la chair de poule. En outre, bon point de côté, on va justement rester dans tout ce qui est effet sonore puisque John Williams, après avoir pondu la magnifique BO de l'École des Sorciers puis de la Chambre des Secrets, revient cette fois-ci avec quelque chose qui est totalement différent, totalement atypique, totalement gothique à souhait, mais qui va magistralement, je trouve, compléter tout ce qui a été fait auparavant.
Et puis voilà, pour moi, il n'y avait vraiment pas le choix. Il n'y avait pas le choix parce que là, en fait, Harry, Ron et Hermione passent dans l'âge de l'adolescence. Et donc, il fallait quelque chose de bien plus sombre, de bien plus mélancolique également. Voilà, l'enfance qui s'en va, le temps qui passe. Et voilà, là-dessus, c'est juste génial. Pour moi, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et bien sûr, il y a également le côté froid qu'apportent les détraqueurs, tout ce côté hyper dangereux, également bien sûr la fuite de Sirius de la prison d'Azkaban, donc il valait vraiment pour moi des musiques comme ça, et voilà, je vous le dis, hein, c'est vraiment les musiques qui me restent le plus en tête, parmi tout ce qui a été fait dans la saga, et il y a même des petits moments comme ça, voilà, qui sont absolument mémorables, comme au tout début, quand les enfants chantent là, avec le nain là qui est chef d'orchestre avec le crapaud à côté, vraiment là, ce film est juste sublime, voilà, rien que pour la musique. Autre point que j'ai également beaucoup apprécié, c'est que dans cet opus, on s'en fiche un peu de porter le costume parfaitement, voilà. Ça c'est très bien, je trouve. Pourquoi? Eh bien parce que là ça les humanise un peu, les sorciers, voilà. Il y en a certains, ils vont relever les manches de leur chemise, d'autres vont détacher leur cravate, voilà, d'autres vont sortir carrément la chemise du pantalon, et je trouve que ça fait du bien. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui feraient ça dans des écoles où on doit porter l'uniforme du matin au soir. Au bout d'un moment, quoi, on a chaud, même que parfois, peut-être que ça gratte, donc voilà, on se met à l'aise. Et ça va vraiment, je trouve, les humaniser, les petits sorciers là, jusqu'à la toute fin de la saga. Voilà, pour moi c'était important. C'est pas que des personnages, voilà, sur une feuille de papier. Là, on va au-delà de ça, on adapte des bouquins. Donc quelque part, il faut aussi les rapprocher un peu du public. Hein. Il n'y a pas le choix pour moi. Et non, là c'est très appréciable également. Autre point appréciable du film, le prisonnier d'Azkaban n'est pas des moindres. Ça y est, enfin. Le trio s'est joué à peu près correctement. Il montre enfin des émotions. Des émotions. Chose qu'on attend de la part d'acteurs dans un film. Oh my god. Il m'aura fallu attendre 3 métrages pour voir ça, mais bon, tant pis. À chaque fois, je prends mon pied. Et pour moi, celui qui s'en sort le mieux, qui est vraiment tout en haut du panier, c'est Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter. Voilà, il m'a touché à plein de moments. Particulièrement lors de ces scènes avec le professeur Lupin lorsqu'il parle de sa mère. Là, vraiment, il m'a touché de plein fouet. Non, c'est du grand niveau pour moi, tout ce qui est direction d'acteur concernant ce film. Oui, Alfonso Cuarón, pour moi, s'en sort bien mieux que Chris Columbus concernant ceci, mais bon, en même temps, de film en film dans cette saga, chaque réalisateur laisse ses qualités et ses défauts, et c'est ce qui fait le charme, voilà, de cette saga féerique. Voilà, qui n'est pas parfaite, mais justement, il y a toujours à dire, quoi. Autre bon point de côté, et qui fait que ce film est sûrement l'un des plus envoûtants de cette saga cinématographique, eh bien, c'est la photographie, qui est absolument sublime, et va donner une atmosphère littéralement différente de tout ce qui a été fait auparavant. Là, on part vraiment dans des touches bleues, blanches, grises, voilà, donc liées au froid, avec l'arrivée des détraqueurs, et qui se détachent vraiment du coup de tout ce qui a été fait auparavant, c'est-à-dire quelque chose de plus classique, je le dis sans vulgarité. Donc là vraiment, peut-être que quelque part avec ça on s'attache davantage au personnage parce que voilà, c'est quand même très froid et donc on a besoin, nous en tant que spectateurs, de retrouver une sorte de chaleur voilà, qu'on va puiser dans l'amitié des personnages ou avec d'autres protagonistes également qui sont liés à Harry. Mais là-dessus c'est également un gros point et qui fait que c'est sûrement l'un des films les plus mémorables également pour les spectateurs en général. Autre point très intéressant à noter également, c'est que contrairement à un Chris Columbus qui aura usé, on va dire, des plans américains dans l'école des sorciers et la chambre des secrets, ici Alfonso Cuarón va soit faire des plans très rapprochés sur la tête des protagonistes, comme pour créer une sorte de bulle réconfortante, voilà, il n'y a quasiment pas d'espace autour des personnages, soit au contraire faire des plans hyper larges, où on ressent vraiment du coup la solitude de Harry Potter. Donc là, c'est très intéressant. Il y a vraiment un travail très soigné de ce côté-là également. Et à côté de ça, il ne va pas abuser de beaucoup de choses. Il va y avoir quelques mouvements de caméra, mais ce sera surtout vers la fin, concernant par exemple l'hippogriffe dans la forêt. Pourquoi? Eh bien parce que ces mouvements de caméra sont là pour faire comprendre qu'il va y avoir voilà, un mouvement de liberté, une issue de secours à tout ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc là-dessus,
Voilà un travail assez simple, mais hyper efficace, comme toujours de la part d'Alfonso Cuarón. Autre point à relever, un des plus importants selon moi, c'est tout ce qui va concerner l'architecture, le décor. Là, vraiment, on a l'impression, selon moi, que ça a toujours existé, que c'est vieux comme le monde, mais que ça tient encore debout. Et voilà, que ça a toujours été là. Bon, voilà, après, pour pardonner Chris Columbus, en même temps, il n'a pas trop été aidé par les bouquins, voilà. Les deux premiers se passent principalement dans le château, donc voilà, il fume beaucoup de murs en pierre, mais à part ça, pas souvent grand chose, tandis que là, eh bien, on bouge, hein, on est dans le Magicobus, on va à Préolard, etc. Et vraiment, là, ils apportent vraiment un côté vieillot à tout cet ensemble. T'as l'impression que les murs tremblent à chaque coin de rue. Non, là-dessus, il y a vraiment un super travail également. Je ne peux être qu'envoûté à chaque fois que je vois ça. Je m'y crois à fond. Par contre, à côté de ça, et on va donc glisser vers les tics qui font tiquer, j'ai été vraiment déçu par le Soul Conure d'une certaine façon, même si bien sûr il est très bien fait en CGI. Mais bon, j'aurais aimé qu'il fasse encore une partie animatronique comme dans le film précédent pour qu'on ressente vraiment les coups, qu'on ait vraiment l'impression qu'il existe pour de bon. Bon, après, peut-être qu'il aurait perdu en domination, en splendeur. Mais bon, vraiment dommage. Et en outre tic qui fait tiquer, la dernière, et oui, il n'y en a pas beaucoup, hein, pour moi ce film il est quasiment parfait, eh bien je vais trouver quelques longueurs en fait lorsqu'ils vont remonter le temps, voilà, pour sauver Sirius, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un défaut qui vient du bouquin également, mais là, moi j'ai trouvé que c'était un peu long, voilà, vers la fin, à ce moment-là. Mais à part ça, voilà, je ne boude pas mon plaisir. Le prisonnier d'Azkaban, c'est un de ces films que j'adore voir et revoir. Quelle ambiance, quelle atmosphère, et qui va magistralement continuer avec la coupe de feu, qui certes est bien plus rapide, mais bon, il a quand même aussi sa personnalité qui lui est propre. McNeill, également un grand réalisateur, et dont je parlerai la prochaine fois. Alors en analyse concernant le prisonnier d'Azkaban, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, pour moi, c'est tout simplement l'un des épisodes les plus sombres qui soit. Pourquoi? Eh bien parce que là on va vraiment dans tout ce qui est parano. Voilà, Harry n'est plus face à des menaces monstrueuses telles que le basilic ou l'araignée. Non, là il est face à une menace humaine, qui plus est une menace qui est liée à sa famille. Donc là, son parrain. Donc ça apporte vraiment des choses très obscures. Vraiment là il est en pleine parano, surtout qu'en plus il est au courant comme quoi il aurait bossé pour Voldemort, enfin bref, ça part très loin. En deuxième point, eh bien Poudlard c'est plus du tout sûr, hein. Harry, tu peux pas dormir sur tes deux oreilles. Pourquoi? Eh bien parce que les détraqueurs sont là, ils rôdent comme dit Dumbledore, il n'est pas dans la nature d'être indulgent. Et à côté de ça, voilà Sirius qui peut entrer dans le château à n'importe quel moment, donc le danger est doublé, triplé, voire quadruplé. Plus aucun endroit n'est sûr. Et à côté de ça, le pauvre Harry n'a même pas le droit d'aller avec ses amis à Préolard parce qu'il n'a pas la signature de quelqu'un qui va le représenter. Donc voilà, il n'y a vraiment rien qui va. Il doit y aller avec sa cape invisible, donc il est complètement transparent. Harry disparaît, on va dire, là dans cette histoire derrière l'ombre de Sirius, en plus de celle de Voldemort. Donc là, il est seul comme jamais quelque part, malgré bien sûr l'amitié qu'il a avec Ron et Hermione. Donc ça en fait l'une des histoires les plus sombres, les plus matures également, les plus mélancoliques et tristes. Et donc ce qui va faire que ça va aller mieux, eh bien c'est lorsqu'à la fin il va apprendre la vérité dans la cabane hurlante. Voilà, lorsqu'il va faire la rencontre de Croutard et qu'il va comprendre que son parrain est tout sauf quelqu'un de méchant, et donc là tout va aller après pour le mieux. Voilà, les étoiles vont vraiment se remettre à briller dans le ciel. Et donc quelque part, quel est le message non audible que l'on peut deviner à la toute fin du métrage suite à la phrase de Dumbledore qui dit au trio « Si vous réussissez ce soir, plus d'un innocent aura la vie sauve », eh bien c'est que quelque part Harry lui-même est sauvé en sachant la vérité sur son parrain. Puisque voilà, il est un peu rattaché à lui, eh bien il sait enfin un peu qui il est réellement. Il sait que ce parrain a été bon avec ses parents. Et donc, ça lui apporte une vraie bulle d'air. Ça y est, il a enfin quelqu'un de sa famille, quelqu'un qu'il peut toucher, qu'il peut réellement aimer et qui peut réellement l'aider également. Donc là, ouais, ça apporte cette bulle d'air à la fin de cette histoire qui est quand même assez angoissante, voilà, avec ces détraqueurs qui sont partout dans la nature. Et ce huis clos qui se passe dans le château avec Sirius qui serait tapi dans l'ombre, mais non, ce n'est pas lui, c'est Peter Pettigrew. Non, non, vraiment une histoire vraiment
ancrée dans la paranoïa, dans tout ce qui est danger de l'inconnu. Une histoire merveilleusement écrite par J.K. Rowling, sûrement une des meilleures en roman. Et surtout une histoire, eh bien, qui jette un froid. Ok, je sors. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout à commenter, à mettre la cloche, puis à vous abonner si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis Kenavo. Allez, Harry, dessine-moi un cerf. T'as la voix d'Hermione, fais pas Hagrid là. Ah oui. Allez, Harry, dessine-moi un cerf. Ouais, mais c'est pas facile là, avec toutes ces chimères volantes là. Ah putain. Ah mais c'est pas facile avec leur tête de mi-serpent là. Oh non, c'est génial. Chérie, descends de là, tu vas te faire mal. Chérie? Oui, non, rien. Souci de retourneur de temps. Réalité alternative, tout ça. Ah bon, ok, si tu le dis. Ah bah Hermione, moi je veux bien y aller, hein. Je vais encore plus m'éclater encore. Oui, oublie le cerf, fais oubliette. Oubliette? J'ai oublié. Fais ses dragos, oh 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 oh. Eh les gars, regardez, j'ai trouvé une baguette de sourcier. Ouais, ça marche trop bien, j'ai trouvé de l'eau. Ouais, bon Jules, t'arrêtes les conneries là, on y va là. On va prendre un café hein.